Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 26 mars 2019. Allez, c'est parti. Et forcément, le show débute avec l'entrée des New Day, et donc les trois membres du New Day arrivent dans le ring, et Xavier Woods demande à ce qu'on soit un petit peu sérieux pour un moment, et il dit que les derniers mois ont un petit peu été comme des montagnes russes pour le New Day. Biggie parle du fait que ça fait maintenant 5 ans que les trois lutteurs sont ensemble, et que la foule est passée de New Day Sucks à New Day Rocks. Et donc Woods dit que c'était une expérience incroyable, et il souhaite remercier les fans. Et donc Biggie et Xavier Woods parlent des différents obstacles qui ont été mis en travers de la route de Kofi Kingston ces dernières semaines, et même depuis 11 ans. En gros, ils sont plus ou moins en train d'annoncer qu'ils vont démissionner, mais ils disent qu'ils ne veulent pas partir sans avoir des réponses d'abord. Mais Xavier Woods dit que malheureusement la personne qui a les réponses c'est Vince McMahon, donc il demande à Vince McMahon de venir dans le ring, et il précise que les trois membres du New Day ne quitteront pas le ring tant que Vince McMahon ne viendra pas. Et donc Vince fait son entrée et il a son petit air moqueur. Et donc dès qu'il commence à parler, en fait il se fait direct interrompre par Daniel Bryan. Et Bryan dit à Vince de ne pas s'occuper des égos des membres de New Day, et de tout simplement les laisser partir, les laisser démissionner. Bryan dit à Vince que c'est lui qui a créé le New Day, et s'il le souhaite il peut tout simplement créer une nouvelle version du New Day en amenant 3 mecs de NXT et en leur faisant jeter des pancakes dans la foule. Et il termine en disant que Kofi Kingston est un B+ player, et il dit à Vince de faire confiance en son instinct et de ne pas écouter Kofi, Biggie, Xavier Woods ou encore les fans. À ce moment-là, Woods dit à Daniel Bryan qu'il est devenu tout ce qu'il détestait à l'époque. Mais Vince intervient, il les coupe et il leur dit de se taire, et il commence à rire, il fait de toute manière les gars, vous allez pas démissionner. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir? Vous avez nulle part où aller. En gros, soyons honnêtes, il leur dit qu'ils n'ont pas les couilles pour oser démissionner de la WWE. Puis il regarde Kofi et il lui dit encore une fois qu'il sera toujours un B+ player, mais il dit que maintenant la question c'est est-ce que ses amis Xavier Woods et Biggie seront également toujours une équipe B+. Et donc à ce moment-là, Vince annonce un nouveau gauntlet match mais par équipe. Ce soir en fait, Xavier Woods et Biggie devront affronter plusieurs adversaires, et si ils gagnent le gauntlet match, Kofi Kingston ira bien à WrestleMania 35. Et donc il dit à Kofi Kingston que ce soir c'est à Biggie et Xavier Woods de jouer. Kofi lui n'aura plus de chance directement, donc il peut aller en coulisses prendre un soda. Ensuite, petit segment coulisses où on retrouve Becky Lynch, et donc Becky Lynch demande en fait qu'est-ce qu'amène Charlotte au match à WrestleMania 35. Car elle dit que Ronda Rousey ramène le titre, Becky Lynch elle amène la foule, elle amène les fans, mais que ramène Charlotte au final? À ce moment-là, en fait, la musique de Charlotte Flair interrompt Becky Lynch, et Charlotte Flair fait son entrée dans le ring. Et donc on sait pas trop ce qui arrive, mais Charlotte prend le micro et elle dit qu'elle s'apprête à montrer aux fans à quel point elle est méritante. Et donc suite à l'entrée de Charlotte Flair, on a le droit à l'entrée de Asuka, la championne féminine de SmackDown. Et donc pour info, ce soir à la base, on devait avoir le droit à un match à 4 entre Mandy Rose, Sonya Deville, Naomi et Carmella. Et le vainqueur de ce match devait affronter Asuka à WrestleMania 35 pour le titre de SmackDown. Mais là d'un coup en fait, Asuka arrive dans le ring et elle se prépare comme si elle allait affronter Charlotte. Et du coup en fait, le présentateur annonce que tout de suite nous avons le droit à un match pour le titre de SmackDown entre Charlotte Flair et Asuka. Donc voilà, c'est vraiment totalement une décision qui sort de nulle part, sachant qu'encore 2-3 heures avant SmackDown, vous aviez Carmella ou encore Naomi qui faisaient référence au match à 4 ce soir. Donc clairement en fait c'est un changement de plan de dernière minute. Et du coup honnêtement on a eu un gros match entre les deux catcheuses, et au final on a eu le droit à une énorme surprise, parce qu'à la fin du match Charlotte tente de porter son figure 8, mais Asuka essaie de la contrer avec son Asuka Lock, mais au final Charlotte s'en sort et elle porte bien son figure 8, et là de nulle part Asuka abandonne. Donc vainqueur et nouvelle championne féminine de SmackDown, Charlotte Flair. Honnêtement, j'étais totalement sur le cul hier soir quand j'ai vu ça, parce que je m'y attendais pas du tout. Je comprends pas trop quel est le but de donner la ceinture à Charlotte Flair. Je me demande si c'est simplement pour enlever un match à la carte de WrestleMania 35, mais je veux dire à ce moment-là, ils auraient pu tout simplement annuler le match pour le titre de SmackDown et tout de même laisser la ceinture à Asuka. Mais non, là vraiment, il y a eu un gros changement de plan juste avant SmackDown, et maintenant on se retrouve avec les deux titres dans le main event de WrestleMania 35. Par contre, pour le moment, la WWE a précisé que ce serait uniquement le titre de Raw qui sera défendu à WrestleMania 35. Donc le titre de Charlotte, le titre de SmackDown ne sera pas défendu, à moins que les choses ne changent la semaine prochaine. Et donc forcément Charlotte est très heureuse, elle est en train de fêter, et pendant ce temps Asuka est totalement dégoûtée. Et donc pendant que Charlotte est en train de remonter sur la rampe, Kurt Angle fait son entrée. Et donc on retrouve AJ Styles en coulisses. Donc pour info en fait, comme je vous l'ai dit hier, Kurt Angle est en train d'effectuer sa tournée d'adieu. C'est pour ça que hier Samoa Joe était exceptionnellement à Raw, c'était pour affronter Kurt Angle
Angle parce qu'ils ont un gros passé tous les deux, notamment à la TNA. Et donc ce soir, Kurt Angle enchaîne avec AJ Styles. Et donc justement, on retrouve AJ Styles en coulisses qui dit que c'est un honneur et un privilège pour lui d'avoir fait partie de la carrière de Kurt Angle. Il ajoute qu'il ne prend pas ce match à la légère et qu'il va se donner à fond. Et donc là, forcément, on a eu un très bon début de match, mais au bout de 2 minutes 30, Randy Orton est intervenu et il a porté un RKO à AJ Styles. Mais Kurt Angle n'a pas apprécié, du coup il a porté son Angle Slam à Randy Orton, puis il a relevé AJ Styles et ils se sont pris dans les bras. Donc bon voilà, au final ce segment a aidé à avancer la rivalité entre AJ Styles et Randy Orton, mais au final honnêtement j'aurais préféré voir un gros match entre AJ Styles et Kurt Angle. J'ai vraiment l'impression que la WWE ne prend absolument pas au sérieux cette tournée d'adieu de Kurt Angle, et c'est très dommage de voir ça. Ensuite, on a The Miz qui fait son entrée, The Miz qui est vraiment bien acclamé par la foule. Son face turn marche vraiment bien pour le moment. Et donc en gros, il dit que Shane McMahon lui a fait ressentir des émotions qu'il n'avait jamais senties en 13 ans de carrière. Et donc en gros, il dit qu'il veut montrer ce qu'il est capable de faire en détruisant Shane McMahon de près, devant la foule, sous les yeux de la foule. Du coup, en fait, il challenge Shane McMahon à un Falls Count Anywhere match. Un match où le tombé peut s'effectuer n'importe où dans l'arène. À ce moment-là, la musique de Shane McMahon retentit, mais d'abord on a une dizaine d'agents de sécurité qui arrivent, et derrière il y avait une deuxième vague de protection avec, si je me rappelle bien, Primo Colon, Shelton Benjamin et les 3 membres de Sanity. Et donc Shane commence un petit peu à se la péter et il dit que la sécurité est là pour The Miz, pour son bien, pour que Shane ne lui fasse pas de mal. Et donc là, sur l'écran géant, il montre une image du moment où il avait attrapé le père de The Miz, et Shane McMahon dit qu'il a revu ces images plusieurs fois et qu'à chaque fois qu'il les voit, il se sent de mieux en mieux. Il dit que ça lui a carrément donné un sentiment d'euphorie que d'attraper le père de The Miz qui était totalement bloqué et paralysé à ce moment. Il dit qu'il a envie de ressentir à nouveau cette sensation, donc il accepte la stipulation que The Miz a proposée. Et Shane McMahon termine en disant que la seule chose qu'il regrette quand il revoit ces images, c'est de ne pas avoir fait plus de mal au père de The Miz à cause de la grosse erreur que le père de Miz a fait dans sa vie, c'est-à-dire avoir un enfant et justement donc créer The Miz. Et donc là forcément The Miz a pété un câble, donc il est sorti du ring et il a voulu se diriger vers Shane McMahon, mais donc d'abord comme je vous l'ai dit, il y avait 5-6 membres de la sécurité dont il fallait se débarrasser, et donc ça a pris 1 minute ou 2, mais The Miz s'est débarrassé de tous les membres de la sécurité. Et donc là après il y avait 5 catcheurs dont il fallait se débarrasser, et honnêtement moi c'est ça ce qui m'a gêné, c'est que je trouve qu'on aurait pu utiliser d'autres personnes que ces 5 catcheurs. On aurait pu tout simplement amener plus de membres de la sécurité, mais ça ne servait à rien de décrédibiliser 5 pauvres catcheurs contre The Miz. Parce que forcément ce qui s'est passé c'est que The Miz a réussi à exploser les 5 catcheurs qui étaient là. Maintenant c'est un petit peu le problème avec la période vers WrestleMania 35, c'est qu'il y a des catcheurs qui ont les rôles principaux, et à côté de ça il faut qu'il y ait des catcheurs qui acceptent d'avoir les rôles secondaires. Du coup The Miz s'est débarrassé de ces 5 catcheurs, mais pendant ce temps en fait Shane McMahon a fui pour éviter The Miz. Ensuite on retrouve les Iconics en coulisses, et donc pour info, suite aux événements de hier, on a eu la confirmation d'un nouveau match pour WrestleMania 35, c'est le match pour le championnat par équipe féminin, et donc les championnes Sasha Banks et Bayley vont défendre leur titre contre Nia Jax et Tamina, Natalya et Beth Phoenix, et enfin les Iconics. Et donc on passe maintenant au main event de la soirée, le Gauntlet match par équipe. Donc forcément on a Xavier Woods et Big E qui font leur entrée, et donc Kofi Kingston les accompagne, mais il retourne en coulisses parce qu'il n'a pas le droit d'être aux abords du ring. Du coup en fait pendant tout le match on le verra en coulisses, il est en train de regarder le match sur un écran, et il sera avec plein de catcheurs de SmackDown qui sont en train de le soutenir. Et donc à ce moment là les premiers adversaires de New Day débarquent, et c'est les Good Brothers, Gallows et Anderson. Si vous saviez comme ça m'a fait plaisir à ce moment-là de voir Gallows et Anderson, parce que c'est limite comme si j'avais oublié que les gars étaient à la WWE. Et comme je l'ai dit, moi c'est clairement une de mes équipes préférées déjà depuis la New Japan, depuis il y a des années. Comme je l'ai déjà expliqué pour ceux qui ne sont pas au courant, à l'époque où ils étaient à la New Japan, ils présentaient un podcast qui s'appelait Talk and Shop, et qui était tout simplement à mourir de rire. Et c'est là que tu découvrais à quel point Gallows et Anderson sont deux mecs ultra drôles et charismatiques, et ça ne se voit absolument pas à la WWE. Du coup vraiment j'étais choqué limite de les voir hier soir à l'écran, mais malheureusement on les a pas vus très longtemps parce qu'ils sont simplement restés 55 secondes dans le ring. Ils ont été battus par le New Day avec le Up Up Down Down en 55 secondes, donc bon c'est quand même assez triste, mais encore une fois c'est un petit peu un signe qui porte à croire que Gallows et Anderson vont bien quitter la WWE prochainement. Comme je vous l'avais dit dans les news, apparemment ils ont refusé de signer un nouveau contrat avec la fédération. Et donc ensuite la seconde équipe à sortir c'était Rusev et Nakamura. Et donc là on a tout de même eu le droit à un match un peu plus long, près de 10 minutes de match, de beaux échanges, mais au final c'est encore une fois les New Day qui remportent ce match grâce au Up Up Down Down. Et du coup justement on retrouve les catcheurs en coulisses autour de Kofi Kingston qui sont en train de fêter. On peut voir par exemple les Hardys, Becky Lynch, et on voit Asuka qui est en train de fêter et de gueuler, totalement contente, elle s'en fout totalement d'avoir perdu le titre quelques minutes plus tôt.
Donc là encore une fois je vais dire à quoi ça servait de mettre Asuka dans ce segment, je ne comprends pas les scénaristes. Et donc la troisième équipe à sortir pour affronter les New Day c'était The Bar. Donc là le match était encore une fois un peu plus long, il a dû durer 13-14 minutes et ça commençait à devenir de plus en plus compliqué pour le New Day. Mais Big E a réussi à tirer Cesaro vers l'extérieur du ring et du coup pendant ce temps Xavier Woods a porté un petit paquet à Sheamus pour la victoire. Donc les New Day battent une troisième équipe dans ce gauntlet match, mais The Bar n'a pas du tout apprécié. Du coup après le match The Bar a fait passer Big E à travers une table. Et à ce moment-là, les Usos font leur entrée. Et donc on voit des Usos assez énervés qui arrivent dans le ring et qui disent à Big E et Xavier Woods de se relever, mais Big E est totalement explosé après être passé à travers la table et Xavier Woods essaye de l'aider. Et donc à ce moment-là, Jey Uso prend un micro et il dit que les Usos ont eu des combats mémorables avec les New Day et à côté de ça, les Usos souhaitent que Kofi Kingston ait son opportunité à WrestleMania 35. Puis Jimmy Uso prend le micro et il dit que Kofi Kingston a mérité leur respect et il a mérité le respect des fans. Et donc les Usos regardent les New Day et ils disent qu'ils déclarent forfait et ils souhaitent bonne chance au New Day. Donc honnêtement, très beau moment et je veux dire, ça me paraissait assez logique. Quand j'ai vu les Usos arriver, je ne comprenais pas pourquoi ils avaient l'air énervés parce que je veux dire, c'est plus ou moins des faces et des amis des New Day. Donc honnêtement, je m'attendais à ce genre de speech et ça paraît totalement logique, c'est normal que les Usos veuillent aider Kofi Kingston. Par contre, je me demande si du coup ils vont être punis la semaine prochaine lors de SmackDown. Et donc la dernière équipe pour ce Gauntlet match fait son entrée, il s'agit forcément de Daniel Bryan et Rowan. Et donc dès qu'ils sont arrivés, la bagarre a commencé et ils ont commencé à détruire Big E et Xavier Woods à l'extérieur du ring. Et on a vu Daniel Bryan vraiment essayer de s'acharner sur les jambes et le dos de Big E qui venait de passer à travers la table. Vers la fin du match, on voit Daniel Bryan qui demande à Rowan de débarrasser la table des commentateurs pour faire passer un des membres du New Day à travers la table. Mais au final, Big E porte un coup de la corde à linge à Rowan et il l'explose. Puis il bascule la table des commentateurs, il la retourne et en fait il la pose sur Rowan pour bloquer Rowan. Pendant ce temps, Xavier Woods avait porté un gros DDT à Daniel Bryan également à l'extérieur du ring. Et donc Big E et Xavier Woods remontent dans le ring et Daniel Bryan et Rowan n'arrivent pas à remonter dans le ring jusqu'au compte de 10. Donc vainqueur les New Day, Big E et Xavier Woods, ce qui veut dire que Kofi Kingston va avoir le droit à son match contre Daniel Bryan à WrestleMania 35. Donc forcément directement on a Kofi Kingston qui court vers le ring pour remercier ses amis du New Day et derrière on a tous les faces du roster qui viennent autour du ring et qui commencent à taper sur le tapis du ring pour féliciter Kofi Kingston et montrer leur soutien. Et en coulisses on retrouve Vince McMahon qui s'apprête à monter dans sa limousine et donc il confirme que Kofi Kingston va bien à WrestleMania 35, mais il dit que maintenant la question à se poser c'est est-ce qu'un B+ player peut battre Daniel Bryan et devenir champion du monde. Donc voilà, très bonne nouvelle pour Kofi Kingston, mais je vous avoue que j'ai trouvé ça limite un petit peu trop simple en fait hier soir. Je m'attendais vraiment à ce que Vince McMahon vienne une nouvelle fois ajouter un autre obstacle ou changer la décision de l'arbitre. Mais au final apparemment non, maintenant c'est confirmé, Kofi Kingston aura bien son match à WrestleMania 35. Donc de ce côté je suis très content pour Kofi et j'espère qu'il va gagner le titre à WrestleMania. Mais d'un autre côté je vous avoue que moi cette fin de show hier ne m'a pas plu plus que ça. J'ai eu du mal avec ce scénario hier soir parce que vraiment j'y croyais pas. J'ai trouvé ça trop simple en fait pour les New Day. Je pensais qu'il allait falloir que Kofi fasse vraiment une campagne énorme lors de SmackDown pour avoir le droit à son match lors de WrestleMania 35. Mais au final un troisième Gauntlet match aura suffi. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Pour info, récemment j'avais lancé un concours Catch Club pour gagner 2 t-shirts, un t-shirt de Eric Bischoff sur Facebook et un t-shirt de Will Ospreay sur Twitter. Donc pour ceux qui l'ont raté, en fait j'ai annoncé les vainqueurs dimanche soir et du coup je pense que ce week-end je vais lancer un nouveau concours Catch Club pour vous faire gagner le t-shirt Catch Club noir version The Elite. Comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche si vous ne l'avez pas déjà fait pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!